Salut à tous, bienvenue sur canalturf.com. Nous allons évoquer le programme de ce samedi 26 septembre avec un quintet plus qui aura pour cadre l'hippodrome d'Auteuil. Il s'agira du prix Violon 2, un steeplechase qui s'adresse à des chevaux de 5 ans et au-dessus. Mon préféré sera d'ailleurs un 5 ans, à savoir le numéro 8 Art Sacré. Irréprochable depuis le début de l'exercice 2015, il n'a jamais terminé plus loin que 3e cette année. Sachez également qu'il compte 2 podiums en autant de sorties sur le parcours qui nous intéresse. J'ai bien aimé sa fin de course dans le prix World Citizen. J'en ai fait mon favori, le prix World Citizen qui avait lieu en début de mois. Le numéro 2, Box Banks, lui sera directement opposé, un cheval qui a été tenu écarté de la compétition pendant presque 17 mois, de novembre 2013 à avril 2015. Cela dit, c'est un cheval de qualité, il a recouvré une bonne partie de ses meilleures sensations. Sachez également que son entraîneur a pris soin de lui donner une course de rentrée en haie. Il revient ici sur le steeplechase avec de solides prétentions. Le 3, Varaba du Buisson, n'a pas été revu. Quant à lui, depuis le 7 juin, date de sa 8e place enregistrée dans le relevé et convoité prix des Dragues à une épreuve de groupe 2. Sachez cependant que le cheval a remporté son unique prestation dans un handicap, et ce, avec la manière, et ce, très facilement. Mieux vaut donc lui accorder crédit d'emblée. Le 4, Kayadam, vient de faire ses débuts sur l'hippodrome d'Auteuil. C'était dans le prix de l'Orléanais sur les haies. Le cheval revient ici sur le steeplechase. Il va découvrir le steeplechase d'Auteuil, mais vu sa fin de course honorable dans le prix de l'Orléanais, je le pense capable de tirer son épingle du jeu, d'autant qu'il n'avait bien plus l'occasion de ses 2 succès enregistrés en début d'année à Anguin, en haie et en steeple. Le 11, Alary, mérite également une mention favorable, un cheval qui compte une victoire en autant de prestations sur ce tracé. Sachez également qu'il est absent depuis le mois de juin, mais il avait réalisé un bon premier semestre, et à ce titre, il mérite donc que l'on s'attarde sur sa candidature. Le 9, Valtor. Valtor, c'est un cheval qui a terminé 3e du prix Jean-Victor, une épreuve de même facture disputée courant juin sur le parcours qui nous intéresse. Il revient ici à Auteuil, avec la ferme intention d'obtenir un classement similaire, voire mieux. Notez d'ailleurs que son entraîneur a pris soin de lui donner une course de rentrée en plat. Ensuite, j'ai retenu les protégés de Guy Cherel. Le 6, Bois Blanc, un cheval qui l'an dernier a été jugé digne de participer au prix Ferdinand Dufort et Maurice Gillois des épreuves estampillées groupe 1. À mon avis, il serait imprudent de l'écarter. Le numéro 10, Aramis Collonges, lui est toujours à la recherche d'une première victoire sur l'hippodrome d'Auteuil. Cela dit, il n'a jamais terminé plus loin que 6e en 8 prestations sur le steeplechase de la butte Mortemart. Et pour cette raison, je l'ai glissé en fin de combinaison. En cas non partant, on citera le numéro 1, Amirande, chargé certes, mais pas d'affaire pour une allocation. Résumé chiffré pour ce quintet prix Violon 2, 8, 2, 3, 4, 11, 9. Ensuite le 6 et le 10, je répète, 8, 2, 3, 4, 11, 9, 6 et 10. En cas non partant, le numéro 1. Concernant la suite programme à Auteuil, dans la première, je vous conseille le 102 Lashland Bridge, un cheval qui avait montré de la qualité en plat, mais qui a également du potentiel sur les obstacles. Il vient s'imposer plaisamment à Compiègne, il revient ici à Auteuil avec de sérieuses prétentions. Le 102 Lashland Bridge, l'opposant sans doute le 104 aux Amours, mais le cheval effectue sa rentrée. Dès lors, difficile de prévoir son comportement. Dans la suivante, on retrouve au départ l'élite de la promotion des 3 ans, avec le 201 Carlita du Barlet et le 202 Caresse d'Estruval, respectivement affichés première et deuxième dans cet ordre du prix Sagan, une épreuve estampillée List Race. Auparavant, Caresse d'Estruval, oui c'est bien ça, avait dominé Carlita du Barlet, donc on se retrouve pour une belle entre ces 2 pouliches de qualité, 201-202. Attention toutefois pour le podium au 203 qui vient d'aligner 3 succès consécutifs et qui sera intéressant à juger à ce niveau. Dans la Réunion 2 maintenant à Caen, j'ai ciblé la deuxième course avec le 210 Danae Turgot, pouliche estimée par Franck Hahn, déjà bien mécanisée, pouliche de qualité, faite pour être exploitée à 2 ans. Elle a débuté correctement sur les promes de Cabourg cet été, se classant 2e derrière Deep Purple, pouliche estimée par Philippe Allaire. Et à mon avis, dans ce lot, elle peut ouvrir son palmarès car elle en a le potentiel au dire de son entourage, le 210 Danae Turgot. Il sera intéressant également de suivre les premiers pas publics du 201 Dancing Machine, présenté par l'écurie Victoria Dreams. Elle a été bien qualifiée et dans ce lot doit pouvoir également bien faire d'emblée. En tout cas, il ne serait pas surprenant de la voir prendre ses premiers gains, 210 et 201. On passe à la Réunion 3 à Toulouse. Sachez que dans la première, j'aime beaucoup le 107 Volfoni du Plessis. S'il s'élance sur la bonne jambe, ce qui n'est pas toujours le cas avec lui, ses adversaires du jour ont vraiment du souci à se faire car le cheval fait face à un bel engagement. Il sera déféré des 4 pieds et le lot est à sa portée. Le 107 Volfoni du Plessis, écurie Philippe Boutin. Dans la quatrième, je vous conseille le 407 Valta qui a remporté 3 de ses 4
dernières sorties publiques. Le cheval vient de s'imposer plaisamment à Beaumont, un cheval qui est capable de prendre le train à son compte. À mon avis, s'il s'installe en tête, il doit pouvoir ici confirmer ses bons derniers résultats. Un 6 ans qui a l'avantage d'affronter ses aînés. Enfin, le 804 vendéen me semble avoir de la marge en pareille société, celle des courses réservées aux amateurs. Le cheval de surcroît fait face à un engagement sur mesure. Il compte 76 530 € de gain pour un recul, et pour un plafond fixé à 77 000. Bref, un engagement sur mesure. La drive de Cyril Batty dans ces courses réservées aux amateurs. Cyril Batty qui fait partie des meilleurs pilotes dans cette catégorie. À mon avis, dans ce lot, d'autant que le cheval est en forme, il vient de s'imposer récemment à Tours, il s'annonce redoutable. On résume tout ça pour Réunion 3 Toulouse, le 107 Volfoné Duplessis, le 407 Valta et le 804 Vendéen. Enfin, en Réunion 4 au Croisé-la-Roche, j'ai ciblé 2 courses avec le 501 qui se nomme Un Satin Rose. Le cheval traverse actuellement une période de forme exceptionnelle. Il a remporté 3 de ses 4 dernières sorties publiques. Il vient de s'imposer très plaisamment. Il est capable d'aller devant. Il est un numéro 1. Si ce n'est pas un numéro piège et qu'il peut rapidement s'installer en tête de course, à mon avis, il peut conserver le meilleur jusqu'au bout car sa forme actuelle est vraiment optimale. Attention également au 714 Baïkal de Mortré, le tandem Joren Engerda Rekebing, qui nous arrive de Hollande avec de sérieuses prétentions. Le cheval pour sa rentrée après plusieurs mois d'absence vient de s'imposer très facilement sur cette piste du Croisé-la-Roche. Il est à mon avis en retard de gain et doit pouvoir ici en combler une nouvelle partie, et ce en dépit de son numéro en deuxième ligne derrière les ailes de l'autostart. Donc pour ce cheval qui compte déjà 3 victoires et 3 places en 8 courses courues, il doit pouvoir soigner ses stats, le 714 Baïkal de Mortré. Donc 501 et 714 pour la Réunion 4 au Croisé-la-Roche. Je vous souhaite d'excellents jeux à tous, une bonne journée, et on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle émission.